Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Il y a dans l'esprit des moments où le ciel se penche sur la terre, où les anges retiennent leur souffle, où Dieu, dans sa souveraineté absolue, dit « c'est maintenant ». Ces moments-là ne reviennent pas tous les jours, ils ne préviennent pas, ils ne négocient pas. Ils passent comme un vent violent, comme une porte qui s'ouvre dans le ciel, et celui qui dort reste dehors. Celui qui hésite regarde les autres entrer. Celui qui désobéit pleure plus tard. La Bible appelle cela les temps et les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer avec une certitude qui brûle dans mes os, nous sommes dans une de ces saisons. Une saison où Dieu ne cherche pas les plus diplômés, une saison où il ne regarde pas ton passé, une saison où il ne demande pas si tu es prêt, il demande seulement qui va saisir, qui va entrer, qui va oser. Ouvrez grand vos cœurs. Ce message va changer le cours entier de votre destinée. Ce n'est pas une prédication de plus, c'est un réveil. C'est une alarme dans le monde de l'esprit. C'est Dieu qui crie à son Église « Levez-vous, votre saison est arrivée ». Ne rate jamais ta saison, pour rien au monde. Il y a dans certaines choses que si tu les rates, il faudra une reconfiguration divine du cosmos spirituel pour que cela se reproduise un jour. Parce que Dieu a structuré nos manifestations en saisons. Si tu par rébellion et désobéissance tu rates ta saison, il faudra une grâce et une miséricorde extraordinaires pour que tu sois quand même compté parmi ceux qui entrent. Si tu grandis, tu brandiras le sceptre de la puissance. Si tu te soumets au traitement de l'Esprit Saint, tu brandiras le sceptre de la puissance. Et si tu connais tes saisons, tout ce que tu fais dans ta ville marche, parce que tu saisis tous les éléments de la création, ils travaillent à ton avantage. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu a décrété « c'est ton tour ». Si tu ne développes pas une vraie discipline, une culture autour de la grâce, tu es fini. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Une vague de prière te tombe dessus, chaque jour. Vers minuit, tu te réveilles et tu pries jusqu'à 5 heures du matin. Ça dure comme ça pendant 6 mois. Tu te dis « Waouh, je suis devenu un guerrier de prière ». Et puis, la vague se retire. Tu te réveilles à minuit, tu tires la couverture, à minuit 30, tu dors déjà. La prochaine fois que tu ouvres les yeux, il est 7 heures. Tu te dis « Ah, c'est parce que j'ai trop mangé hier ». Non, non, non. La nuit suivante, même chose. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Hein ? Avant, je me réveillais à minuit. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, pas grave, je vais rattraper. Et tu recommences à somnoler. Tu n'avais pas réalisé qu'une saison était sur toi. Parce que ce que fait une saison, c'est qu'elle apporte une énergie qui vient de l'extérieur de toi. Il y a quelque chose qui s'appelle une onction et une énergie transgénérationnelle. Quand elle entre dans une saison, tout homme qui est aligné peut commencer à manifester parce que cette énergie n'est pas le fruit de tes efforts ni de ta foi personnelle. C'est ce que Dieu a libéré à ce moment précis. C'est pourquoi les fils d'Issachar, bien qu'ils n'appartenaient pas à la tribu de Juda, la tribu royale, la Bible dit qu'ils connaissaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Et tous leurs frères étaient sous leur ordre. Dans la bonne saison, Issachar devient roi. Si tu maximises ta saison, tu peux couvrir des kilomètres dans l'esprit, mais beaucoup la ratent. Quand ta saison commence à arriver, il y a 3 indicateurs. Un fardeau, une impulsion, une contrainte intérieure, quelque chose qui vient de l'extérieur commence à manipuler tes tendances. Soudain, tu ressens une faim de prier, une faim de la parole de Dieu. Si tu violes cette impulsion, cette fenêtre se referme. Quand la fenêtre se referme, tout ce que tu fais ensuite devient mécanique, une simple routine. Le body vient te préparer pour que tu puisses accueillir la grâce de cette saison. Les saisons sont différentes des traitements de Dieu. Un traitement peut prendre des années, mais quand la saison arrive, Dieu te fait un programme accéléré, un crash programme. Ce body est un programme accéléré parce que Dieu sait que tu n'es pas prêt, mais tu es son choix. Tu n'y peux rien, je n'ai pas le temps, mais je suis le choix de Dieu, désolé, c'est comme ça. C'est ça une saison. Tes voisins te regardent. Regardez, elle se croit tout permis. Non, c'est de la gloire qui est sur ta vie, ce n'est pas de ta faute. Même quand tu danses, ils disent « Regardez comme elle danse, elle pense que tout le monde la regarde ». C'est la gloire, je suis désolé, ce n'est pas de l'arrogance, c'est que Dieu m'a choisi. L'ombrage du Saint-Esprit, l'onction qui te recouvre, c'est ce qu'on appelle la grâce. Le Saint-Esprit te recouvre et soudain tu fais des choses pour lesquelles tu n'avais même pas la foi avant. Tu prêches un seul message et 10 000 personnes sont touchées. Tout ce que tu touches porte la signature de Dieu.
Une présence et une amitié nouvelle avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles, le Saint-Esprit est là tout autour de toi. Tu dis « Qu'est-ce qui se passe ?» On dirait qu'il est là tous les jours. C'est que ta saison est arrivée. Il y a dans l'esprit des moments où le ciel se penche sur la terre, où les anges retiennent leur souffle, où Dieu, dans sa souveraineté absolue, dit « C'est maintenant ». Ces moments-là ne reviennent pas tous les jours. Ils ne préviennent pas, ils ne négocient pas. Ils passent comme un vent violent, comme une porte qui s'ouvre dans le ciel. Et celui qui dort, reste dehors. Celui qui hésite, regarde les autres entrer. Celui qui désobéit, pleure plus tard. La Bible appelle cela les temps et les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer avec une certitude qui brûle dans mes os, nous sommes dans l'une de ces saisons. Une saison où Dieu ne cherche pas les plus diplômés. Une saison où il ne regarde pas ton passé. Une saison où il ne demande pas si tu es prêt. Il demande seulement qui va saisir, qui va entrer, qui va oser. Ouvrez grand vos cœurs. Ce message va changer le cours entier de votre destinée. Ce n'est pas une prédication de plus, c'est un réveil. C'est une alarme dans le monde de l'esprit. C'est Dieu qui crie à son Église « Levez-vous, votre saison est arrivée ». Ne rate jamais ta saison pour rien au monde. Il y a certaines choses que si tu les rates, il faudra une reconfiguration divine du cosmos spirituel pour que cela se reproduise un jour. Parce que Dieu a structuré nos manifestations en saisons. Si tu rebelles désobéis, tu rates ta saison, il faudra une grâce et une miséricorde extraordinaires pour que tu sois quand même compté parmi ceux qui entrent. Si tu grandis, tu brandiras le sceptre de la puissance. Si tu te soumets au traitement du Saint-Esprit, tu brandiras le sceptre de la puissance. Et si tu connais tes saisons, tout ce que tu fais dans ta ville marche parce que tu saisis tous les éléments de la création. Il travaille à ton avantage. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu a décrété, c'est ton tour. Si tu ne développes pas une vraie discipline, une culture autour de la grâce, tu es fini. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Une vague de prière te tombe dessus. Chaque jour vers minuit, tu te réveilles et tu pries jusqu'à 5 heures du matin. Ça dure comme ça pendant 6 mois. Tu te dis « Waouh, je suis devenu un guerrier prière !» Et puis, la vague se retire. Tu te réveilles à minuit, tu tires la couverture, à minuit 30, tu dors déjà. La prochaine fois, tu ouvres les yeux, il est 7 heures du matin. Tu te dis « Ah, c'est parce que j'ai trop mangé hier !» Non, 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 non. La nuit suivante, même chose. Tu te réveilles à 3 heures du matin. « Hein, quoi ? Avant, je me réveillais à minuit, qu'est-ce qui se passe ? Bon, pas grave, je vais rattraper. » Et tu recommences à somnoler. Tu n'avais pas réalisé qu'une saison était sur toi. Parce que ce que fait une saison, c'est qu'elle apporte une énergie qui vient de l'extérieur de toi. Il y a quelque chose qui s'appelle une onction et une énergie transgénérationnelle. Quand elle entre dans une saison, tout homme qui est aligné peut commencer à manifester, parce que cette énergie n'est pas le fruit de tes efforts ni de ta foi personnelle. C'est ce que Dieu a libéré à ce moment précis. C'est pourquoi les fils d'Isaacar, bien qu'ils n'appartenaient pas à la tribu de Juda, la tribu royale, la Bible dit qu'ils connaissaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Et tous leurs frères étaient sous leurs ordres. Dans la bonne saison, Isaacar devient roi. Si tu maximises ta saison, tu peux couvrir des kilomètres dans l'esprit. Mais beaucoup la ratent. Quand ta saison commence à arriver, il y a 3 indicateurs. Un fardeau, une impulsion, quelque chose qui vient de l'extérieur commence à manipuler tes tendances. Soudain, tu ressens une fin de prière, une fin de la parole de Dieu. Si tu violes cette impulsion, cette fenêtre se referme. Quand la fenêtre se referme, tout ce que tu fais ensuite devient mécanique, une simple routine. Le fardeau vient te préparer pour que tu puisses accueillir la grâce de cette saison. Les saisons sont différentes des traitements de Dieu. Un traitement peut prendre des années, mais quand la saison arrive, Dieu te fait un programme accéléré, un crash programme. Ce fardeau est un programme accéléré parce que Dieu sait que tu n'es pas prêt. Mais tu es son choix, tu n'y peux rien, je ne suis pas prêt, mais je suis le choix de Dieu, désolé, c'est comme ça. C'est ça, une saison. Tes voisins te regardent. Regardez-la, elle se croit tout permis. Non, c'est une gloire qui est sur ta vie, ce n'est pas de ta faute. Même quand tu danses, ils disent « Regardez comme elle danse, elle pense que tout le monde la regarde. C'est de la gloire, je suis désolé, ce n'est pas de l'arrogance, c'est que Dieu m'a choisi. » L'ombrage du Saint-Esprit, l'onction qui te recouvre. C'est ce qu'on appelle la grâce. Le Saint-Esprit te recouvre et soudain tu fais des choses pour lesquelles tu n'avais même pas la foi avant. Tu prêches un seul message et 10 000 personnes sont touchées. Tout ce que tu touches porte la signature de Dieu. Une présence et une amitié nouvelle avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles, le Saint-Esprit est là tout autour de toi, tu dis qu'est-ce qui se passe, on dirait qu'il est là tous les jours. C'est que ta saison est arrivée.
Quand tu ressens ces fardeaux, quand le Saint-Esprit commence à faire au-delà de ton niveau de foi, quand tu ressens une présence que tu n'as pas toi-même fabriquée dans la prière, sache que ta saison est là. Et quand ta saison arrive, c'est un temps de puissance. Pourquoi je vous dis cela ? Nous sommes dans une saison stratégique dans le corps de Christ. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un seul homme, c'est pour tout le corps. Quand c'est pour le corps, c'est ouvert à quiconque veut s'aligner. Vous attendez tous les jours, Dieu lève des prophétisses, Dieu lève des intercesseurs, Dieu lève des apôtres. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Sonnez de la trompette en Sion, donnez l'alarme sur ma montagne 5. C'est le moment pour tous les habitants de la ville de se réveiller. Les saisons corporatives sont ouvertes à tous ceux qui osent s'aligner. C'est pourquoi les tentations sont à leur maximum à ce moment. Celui qui s'aligne maintenant ne sera plus un petit. Dans les traitements normaux, tu peux rater ta destinée. Ce que Dieu voulait faire avec toi à 15 ans, tu l'as violé, maintenant tu as 50 ans, normalement c'est fini. Mais quand une saison s'ouvre, soudain l'ange trouble les eaux. Et là, peu importe l'âge, le premier qui entre est guéri. C'est comme ça que Smith Wigglesworth, à 45 ans, plombier illettré, est devenu un apôtre mondial. La saison était arrivée. Quand la saison arrive, même si tu as échoué pendant des années, même si Dieu t'avait disqualifié, dès que tu entres dans l'eau troublée, Dieu n'a plus le choix. Il doit te transformer rapidement, parce que tu as engagé son intégrité. Le plus grand avantage du croyant, c'est de discerner les temps et les saisons. En ce moment, beaucoup dorment. Moi, tous les principes que je connais, je les active maintenant. Je ne sors plus avec de l'argent dans la poche. Chaque vieille femme que je vois, je lui donne. Je ne sais pas laquelle va déclencher la bénédiction. Jette ton pain sur les eaux, donne à 7, donne à 8, car tu ne sais pas quel mal viendra sur la terre. Tout ce que je sais, je l'engage maintenant, parce que je sais que c'est une saison et je dois entrer. Quand une parole prophétique sort, mes mains sont levées direct. Dès que j'ai un témoin intérieur, je reçois. Parce que je ne sais pas laquelle va marcher. Mais par tous les moyens, je vais entrer. C'est le moment où les prophètes se lèvent, où les apôtres se lèvent, où les intercesseurs se lèvent. Quand des anges de haut rang descendent sur la terre, c'est qu'une saison est ouverte. Gabriel lui-même a dit « Je me tiens continuellement dans la présence de Dieu ». Quand un archange apparaît, les choses se passent toutes seules, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les chaînes tombent. Beaucoup ne réalisent pas l'avantage que nous avons en ce moment. Je sais que tu n'as pas fait l'école biblique, je sais que tu as été infidèle, mais c'est le temps où l'ange trouble les eaux. Entre maintenant. Si tu entres maintenant, tous tes échecs passés seront effacés. Dieu va faire quelque chose de rapide pour changer ton histoire. Tu te souviens de Bartimée l'aveugle ? Il criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il savait que c'était la saison, que Jésus passait. Il n'était pas qualifié, mais il a crié quand même, et il a vu. Il y a des gens qui ont jeûné 10 ans, 28 ans avant d'être oints. Moi, je n'ai peut-être pas jeûné 10 ans, mais si j'entre dans cette saison, Dieu va moindre quand même. Tu as lu la parabole des ouvriers de l'11e heure ? Ceux qui sont venus à la dernière heure ont reçu le même salaire que ceux de la première heure. Écoutez-moi bien. Quelqu'un ici ce soir entend l'appel. Quelqu'un sent déjà le vent tourner. Quelqu'un sent déjà cette faim qui ne vient pas de la chair. Quelqu'un sent déjà que le Saint-Esprit marche dans la salle comme un ami qui revient après des années. Ne laissez pas cette saison vous échapper. Ne laissez pas demain vous trouver endormi alors que les eaux sont troublées. Ne laissez pas le diable vous convaincre que ce sera pour plus tard. Il n'y aura peut-être pas de plus tard. Aujourd'hui, maintenant, ici même, l'ange est déjà en train de bouger l'eau. Le Saint-Esprit étend la main et dit « Veux-tu entrer ? Veux-tu vraiment ? Si tu le veux, lève-toi. Si tu le veux, crie. Si tu le veux, abandonne tout ce qui te retient. Entre dans ta saison. Entre dans ta destinée. Entre dans la gloire que Dieu a réservée pour toi avant la fondation du monde. Et quand tu regarderas en arrière dans quelques mois, dans quelques années, tu diras avec des larmes dans les yeux « C'était ce soir-là. C'était ce message-là. C'était quand l'apôtre a parlé des temps et des saisons que j'ai décidé de ne plus jamais dormir quand Dieu m'appelle. Que personne, absolument personne ne sorte d'ici comme il est entré. Que cette nuit soit le commencement d'un nouveau chapitre. Que cette nuit soit le jour où tu es entré dans ta saison et où tu en es jamais ressorti. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Entrez maintenant.